Yo la team OM, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo sur la chaîne YouTube, mais ça y est, on va reprendre le rythme et on va bien sûr continuer de parler de l'Olympique de Marseille parce que ça y est, ça fait une semaine que c'est la reprise du côté de l'OM. On a eu Bruno Genesio qui a été officialisé, je vous en avais fait une short YouTube pour vous officialiser le nouveau coach. Et là, depuis la reprise, il y a eu la conférence de presse aujourd'hui. On en sait un peu plus sur ce qui va se passer dans le futur du côté de l'OM, que ce soit du côté du mercato, sur l'aspect financier aussi, parce que l'OM financièrement, les finances ne sont pas bonnes. On va parler aussi de deux départs actés du côté de l'OM, le départ de Mason Greenwood et le départ d'Aubameyang. Je vais vous donner mon avis. On va revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé durant cette conférence de presse. Et puis, on va voir un petit peu l'OM, comment que ça va se passer, comment va être la préparation de cette nouvelle saison. Vous annoncer un petit peu ce qui a été dit concernant Bruno Genesio. Il sait où il met les pieds. Ça, faut pas s'inquiéter. Et on espère une bonne préparation et un bon début de saison du côté de l'OM. Comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager et bien sûr à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo ou ce que tu as pensé bien sûr de ce qui se passe au niveau de l'actu du côté de l'OM. Donc ça y est, c'est la reprise, là la Coupe du Monde qui va pas tarder à se terminer. Malheureusement, l'élimination de l'équipe de France, c'est cruel. Je me suis levé un petit peu avec la gueule de bois, je vais pas vous le cacher, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je voulais quand même revenir que voilà, la France est éliminée, donc aux portes de la finale, malheureusement, mais on va bien sûr parler de l'Olympique de Marseille. Il y a eu la conférence de presse aujourd'hui avec le président Bruno Genesio et bien sûr le nouveau directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi, avec les médias. Donc je crois que la conférence de presse a duré un peu plus d'une heure. Donc on a eu bien sûr la présentation de Bruno Genesio. Il sait où il met les pieds. Au moment où il a signé à l'OM, il a beaucoup échangé avec le président, le directeur sportif et notamment le propriétaire qu'il a eu en visio, parce que Franck McCourt, comme vous le savez, il est très très loin de Marseille, mais il l'a eu en visio, il a eu les attentes, il sait à quoi s'attendre. Bruno Genesio, un grand parcours, un grand technicien qui a connu la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, le LOSC, le Stade Rennais. Il a quand même été surnommé à une époque Pep Genesio. Il a fait quand même de belles choses partout dans les clubs où il est passé durant la Ligue 1. Il a eu un très beau parcours en Ligue des Champions aussi. Il a posé des problèmes à pas mal de grosses équipes européennes qui ont été entraînées avec de grands coachs. Bon, là, cette saison avec l'OM, c'est compliqué parce que malheureusement, tu as la non-qualif en LDC, tu as la restriction de la DNCG, de l'UEFA, donc tu joues en Europa League. Donc il est quand même parti de Lille pour venir à l'OM alors que Lille joue la Ligue des Champions. Et Marseille, ça joue l'Europa League malheureusement cette saison. Donc il a expliqué un petit peu son parcours. Il sait que ça a été une saison éprouvante la saison dernière, ça a été compliqué, que là, il sait très bien qu'il veut mettre une philosophie en place et que s'il y a des joueurs qui doivent partir, malheureusement, il sera obligé de les laisser partir. On sait que l'OM financièrement, on est complètement à la ramasse par rapport à la mauvaise gestion du club ces dernières années. Le fait d'avoir fait des prêts avec option d'achat, des échelonnements de paiement, changer d'équipe toutes les saisons. Tu recrutes 11 joueurs, finalement tu rechanges les 11 l'année d'après, pas de stabilité et forcément les performances n'ont pas été là. Et c'est aussi la catastrophe parce que le fait que tu n'aies pas eu de qualif en Ligue des Champions, financièrement c'est compliqué. Donc Grégory Lorenzi a un petit peu fait le point sur ce qu'il voulait faire du côté de l'OM. Donc il a expliqué son parcours, voilà, qui vient du côté de Brest, qui avait un budget assez limité. Ça a permis de faire un beau parcours aussi en Ligue des Champions, de jouer la Ligue des Champions avec le Stade Brestois. Donc il a fait de belles choses là-haut. Donc là, du côté de l'OM, il a expliqué que les finances ne sont pas bonnes, qu'il faut retrouver de la stabilité, parce que le but, c'est pas de faire un mercato et de changer complètement d'équipe chaque année. Tu fais 11 recrues et tu rechanges les 11. C'est pas comme ça que ça marche, parce que tu peux pas mettre en place une philosophie de jeu et le coach ne peut pas travailler dans des conditions là. Donc là, comme il l'a dit, ça va prendre du temps. Le mercato met un peu de temps à se mettre en route parce qu'il y a encore la Coupe du Monde, elle n'est pas terminée. Donc s'ils ont des vues un petit peu sur certains talents de la Coupe du Monde, forcément que le mercato est un peu long à démarrer. Bruno Genesio, ça a pris un peu de temps aussi, le fait de le voir débarquer à l'OM, parce que il y avait encore Habib Beye, il fallait aussi
le licencier avec indemnité, parce qu'il a fallu payer aussi la dernière année de contrat d'Habib Beye lorsqu'il avait signé du côté de l'OM. Donc tout ça, ça a pris un peu de temps, le temps de faire les échanges, etc. entre toutes les parties. Et comme Grégory Lorenzi l'a dit, ça va prendre un peu de temps. Aussi le temps de démarrer le mercato, parce que là, il y a du budget assez restreint du côté de l'OM. Donc il faut rajouter de l'expérience, donc des anciens talents de Ligue 1, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, faire marcher le centre de formation, la jeunesse aussi, parce qu'on sait que Bruno Genesio aime beaucoup faire marcher tout ce qui est jeunes joueurs, et notamment il veut travailler énormément sur le centre de formation. Donc là on a vu qu'il y avait des contrats, des joueurs qui ont signé pro, donc peut-être que l'OM va mettre en avant un peu plus la jeunesse, parce que c'est vrai que ces dernières années on en avait un ou deux qui sont montés dans le groupe pro, qui se sont développés un petit peu. Finalement après derrière on a dû les revendre, hein, comme Bacola. Bon, Robinho Vaz, il n'a pas été formé à l'OM, mais il faisait partie des jeunes qu'on avait signé pro, qu'on a revendu du côté de la Roma derrière la saison passée. Donc, vraiment travailler, mettre une philosophie et structurer avec bien sûr de la stabilité, c'est ce qu'il faut du côté de l'OM, tout en rééquilibrant les finances. Voilà, c'est malheureusement le cas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va bien sûr parler d'un départ qui fait très très mal, même si à la fin on reviendra sur la déclaration. C'est bien sûr le départ de Mason Greenwood du côté du Fenerbahçe. Donc Mason Greenwood qui a quitté l'Olympique de Marseille direction la Turquie, hein, lui qui est resté 2 ans du côté de l'OM. C'était le meilleur joueur de ton équipe, c'était le meilleur passeur, le meilleur buteur. C'est vrai que tous portaient vers lui parce que c'était le meilleur joueur de ton équipe, c'était celui qui percutait, qui provoquait dans la surface de réparation, qui délivrait des passes, qui te mettait des buts. Franchement, Mason Greenwood, il a vraiment fait les bonheurs de l'Olympique de Marseille durant ces 2 dernières années. C'est un mec qui a toujours mouillé le maillot, qui a toujours respecté l'Olympique de Marseille. Il n'y a jamais eu un mot, un faux pas de travers. Là, je parle vraiment du côté de l'OM. Alors oui, il y a ces problèmes extra-sportifs du passé qui ont fait que malheureusement, sur Transfermarkt, il a eu la valeur qu'il avait, parce que s'il n'aurait pas eu ces soucis-là, déjà, je pense qu'il n'aurait jamais joué à l'OM. Faut pas se le cacher qu'il aurait été dans un top et un très grand club européen. Il ne serait jamais venu à l'Olympique de Marseille. Il est venu à l'OM, il s'est relancé, il s'est remis bien. Et ce qui a fait que du coup, malheureusement, avec les problèmes financiers du côté de l'OM et cette saison catastrophique de la saison dernière, il a une valeur marchande. Était obligé de t'en séparer. Donc, il avait une valeur de Transfermarkt à 55 millions d'euros. Alors après, on a tout entendu avec Mason Greenwood. Oui, il va partir pour 80, 100 millions d'euros. Il va partir pour 30 millions d'euros. Finalement, ce qui est dit, c'est 40 millions d'euros plus des bonus. Mais vu qu'il y a Manchester United qui avait un pourcentage à la revente et qui avait son mot à dire, c'est pas clair. Parce que finalement, en conférence de presse, Lorenzi a dit que finalement, l'OM retombe vraiment sur le montant qu'il voulait. Alors, est-ce que c'est 30 millions d'euros ou plus? En tout cas, il est parti. Après, c'est des chiffres, c'est de la négo. Il y a certaines infos qui sont pas bonnes aussi. Si l'OM et le directeur sportif a dit que Mason Greenwood, ils sont tombés dans ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et de toute façon, financièrement, l'OM se devait de le vendre. Après, avec tous les soucis extra-sportifs qu'il a eu au passé, il n'y a pas grand monde qui est venu toquer à la porte et avoir mis de l'oseille sur le bureau de l'Olympique de Marseille. Donc, le joueur voulait partir sur ce qui a été dit en conférence de presse. Voilà, j'ai découvert dans cette conférence de presse qu'il voulait partir. Voilà, il avait rendu les clés de sa maison bleue. Il y avait quelque chose qui se tramait derrière et que le joueur avait des envies d'ailleurs. Et à quoi ça sert de garder un joueur s'il a vraiment plus la tête et plus envie de porter ce maillot? Il a fait 2 ans à l'OM, il a régalé. Voilà, il restera jamais à graver sur ma penderie. Mason Greenwood, le numéro 10. Bonne chance pour la suite pour Mason Greenwood et franchement, plein de bonnes choses pour lui du côté de la Turquie, parce que je pense que vraiment, il va peut-être avoir un temps d'adaptation, parce que c'est un autre championnat, etc. Mais je pense que pour moi, il n'aura pas trop de soucis à s'adapter, parce que c'est vraiment un joueur de très grande qualité. On va revenir à ce sujet à la fin de la vidéo, le concernant sur son message d'adieu qu'il a fait aux supporters, mais on va quand même parler juste avant ça du départ également de Pierre-Emerick Aubameyang. Juste avant que je tourne cette vidéo, voilà, il y a ça qui est tombé aussi. Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait signer du côté du Deportivo La Corogne pour la somme d'environ 1,5 million d'euros. Ce serait la clause de, on va dire, de libération de son contrat.
Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, qui a fait les bonheurs de l'OM au tout début lorsqu'il est arrivé. La saison dernière, il a marqué des buts, mais ça a été un petit peu compliqué et il a un énorme salaire. Et du côté de l'OM, il faut absolument dégager de la masse salariale. Comme l'a dit Grégory Lorenzi, tu as un aspect financier à rééquilibrer du côté de l'OM. Donc il y aura énormément de ventes avant des arrivées. Pour enregistrer les joueurs, il va falloir déjà libérer de la masse salariale. Parce que si tu vends des joueurs, mais que tu gardes des joueurs majeurs qui ont un gros salaire et que tu ne peux pas dégager de la masse salariale, ça va être très compliqué d'enregistrer de nouveaux joueurs. Donc il faut d'abord avant tout vendre, se libérer un petit peu des gros salaires et rééquilibrer les finances pour pouvoir après enregistrer de nouveaux joueurs. Et c'est vrai que Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des joueurs qui ont des gros salaires, tout comme Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg. Après, il y a des joueurs qui ont des grosses valances marchandes aussi, comme Balerdi. Bon, lui, il était blessé. Donc, pour l'instant, ça bloque un peu. Il y a Amine Guri, il y a Igor Peixao, il y a Pierre-Emile Højbjerg. Donc, voilà, il y a encore pas mal de joueurs de l'effectif qui ont un gros salaire parce que, à l'époque, on a voulu mettre des gros salaires pour attirer les joueurs. Et là, c'est ce qu'il faut arrêter tout de suite, c'est mettre vraiment les salaires en conséquence comme il le faut. Et Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, il est plus tout jeune non plus, il a un gros salaire. Si à l'OM les performances sont pas bonnes, c'est pas possible. Et puis peut-être que le joueur a envie de partir aussi. Il a peut-être fait son temps, même si je pense que Bruno Genesio aurait voulu le garder par rapport à son expérience, tout ça, du côté de l'OM et durant toute sa carrière. Mais comme Bruno l'a dit en conférence de presse, je sais que je veux garder des joueurs, mais malheureusement, peut-être que ceux que je vais vouloir garder devront partir. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang devra aller du côté du Deportivo La Corogne, le promu en Liga. Donc, rien à dire de plus. Merci pour tout ce que tu as fait du côté de l'OM. Quand il y a eu l'épopée d'Europa League, tu nous as régalé. Mais c'est vrai que quand l'OM a eu le fiasco de la LDC, c'est ce genre de joueur-là qu'on aurait voulu qu'il porte l'équipe. Et c'est avec ce genre de joueur-là qu'on se devait de faire des bonnes performances au niveau de la Ligue des Champions. Alors après, il y a eu tout ce qui est fait, tout ça, on ne va pas en revenir dessus. Mais malheureusement, il faut assumer, comme je vous l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, il va avoir des conséquences avec cette non-qualification en Ligue des Champions. De Zerbi qui est parti en cours de route, donc tu perds ton coach, tu te qualifies à la 5e place et à l'Europa League. Et forcément, les finances de l'OM, vu qu'ils ne sont pas bonnes, vu que c'est dans le trou, dans le rouge, il va falloir te séparer certainement de certains joueurs et certains cadres de l'effectif. Malheureusement, il faut assumer donc plein de bonnes choses pour Pierre-Emerick Aubameyang. Attendez-vous à ce qu'il y ait encore des départs de Pierre-Emile Højbjerg. Bon, Balerdi est blessé, mais je ne sais pas comment que ça va se passer. Mais il va y avoir des mouvements, voilà, il va y avoir des ventes si on veut vraiment recruter des joueurs derrière. Après, à voir si ce sera des joueurs de Ligue 1, des joueurs confirmés, ou la jeunesse, ou des joueurs qui viennent d'autres championnats. Voilà, on va laisser travailler le président avec Bruno Genesio, le coach, et bien sûr Grégory Lorenzi. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Du côté de l'OM, on a des promesses qu'on a fait à la DNCG et à l'UEFA. Et il faut absolument, à une certaine date, dégager de l'oseille et surtout de la masse salariale pour rééquilibrer les finances de l'OM. Donc, on va attendre l'officialisation, sauf retournement de situation. Pierre-Emerick Aubameyang devrait bel et bien quitter l'OM. On va revenir, avant de clôturer cette vidéo, sur le message d'adieu de Mason Greenwood. Voilà, ce message m'a beaucoup touché parce que c'est un joueur que je kiffais vraiment du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, je vous lis ce que Mason Greenwood a mis en story Instagram. Je crois que c'est une story Instagram. Mon aventure à l'Olympique de Marseille prend fin. Je tenais simplement à vous dire merci. Ce fut un privilège de représenter ce club au cours des 2 dernières saisons. 2 ans, c'est quand même pas rien. Aux supporters, merci de m'avoir soutenu à chaque étape du chemin. Votre soutien a compté pour tout et je garderai toujours ces souvenirs avec moi. Je souhaite au club rien d'autre que du succès. Merci Marseille. Voilà, franchement, c'est un super message qui a beaucoup touché pas mal de supporters marseillais. Tu vois, c'est vraiment un mec, comme je vous ai dit, qui a respecté le maillot, qui a respecté le blason. Quand il devait jouer, il était là, il a respecté, il a mis les buts quand il le fallait, même si des fois, dans des grosses affiches, notamment en Ligue des Champions, si l'OM n'a pas été bon, que lui était titulaire, peut-être qu'il a été en dessous aussi, ça je veux bien l'admettre, mais il a quand même fait les bonheurs de l'OM. C'est un joueur de ce calibre-là, je pense pas qu'on en aura à nouveau du côté de l'OM, ça va être très compliqué de lui trouver un remplaçant, je sais pas comment que ça va se passer, mais un joueur de ce calibre-là, percutant, dribbleur,
provoquant dans la surface, à l'aise des deux pieds, qui frappe. On va pas en avoir beaucoup du côté de l'OM. Hein. Je pense qu'en termes de d'ailier provocateur du côté de l'OM, c'est le meilleur joueur qu'on ait eu tous les temps du côté de l'OM. En tout cas, pour moi, sur mon ressenti. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vrai que quand Greenwood il est arrivé du côté de l'OM, ses débuts ont été réussis. On a vu ce qu'il pouvait apporter et c'était vraiment exceptionnel ce qu'il a pu faire. Donc, bon vent à lui et je pense qu'il va régaler du côté de Fenerbahçe et il risque certainement, notamment, de se promener du côté de ce championnat de Turquie. Voilà les frérots sur ce que je pouvais vous dire concernant les derniers mouvements et infos du côté de l'Olympique de Marseille. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ce départ de Mason Greenwood, d'Aubameyang. Il va y en avoir d'autres, donc dès que je pourrai vous partager des infos et qu'on va effectuer le retour des vidéos actus sur la chaîne, on l'effectuera. Hein. Je vous partagerai les infos comme d'habitude. Et puis, ben voilà, fallait s'y attendre hein, financièrement du côté de l'OM. On est dans le rouge, il faut rééquilibrer. On a eu le président en conférence de presse qui a dit aussi à quoi s'attendre du côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, il va falloir laisser travailler et puis on verra quels seront les mouvements durant ce mercato d'été. Il va falloir laisser le temps aussi parce que ben, le temps que la Coupe du Monde se finisse, il y a certains dossiers qui sont peut-être en cours qui vont se décanter. Il va y avoir énormément de vagues de départ et une fois qu'on aura eu pas mal de vagues de départ, qu'on aura un peu les finances qui se seront peut-être pas rééquilibrées tout de suite, mais qu'on aura fait quelques ventes, on pourra réaliser quelques arrivées et on verra comment que ça se passera sur le futur projet du côté de l'OM au niveau du plan de jeu, comment que ça va se passer et les recrues qu'il y aura du côté de l'OM. On aura le temps d'en reparler. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Allez l'OM et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao la team et allez l'OM.